Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque mardi, on est content de se retrouver avec Midrash et Yehuda Manitou. On est avec le Rav Eitan Fizon, on continue justement ces prophètes, ces 12 prophètes, et on va entamer, commencer et finir en un cours le prophète Ovadia. On a un chapitre à développer, et c'est d'ailleurs la Haftara qu'on a lue il n'y a pas si longtemps, la Haftara de Vaishlach, donc Yaakov, Esav, tout ça. On a pu lire partie de ce chapitre. Donc voilà, il y a un chapitre. Je vous invite bien sûr à poser des questions tout le long du cours. Vous pouvez interrompre le Rav Fizon. Bechavod Etan. Alors là, tu me mets une grosse pression parce que ça veut dire qu'il faut finir en une fois. Non, tu fais comme tu veux, mais il y a un chapitre, comme tu veux. Il y a un chapitre, c'est vrai, c'est vrai. On va voir si on va réussir parce que, a priori. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son? Non, mais nous, on entend. C'est bon. D'accord. Donc, on va voir. On va essayer. Je ne sais pas si on arrivera en une fois parce que, d'Afka, pour ce prophète, on va être obligé de faire une grande introduction avant de pouvoir rentrer dans le texte lui-même. Donc, on va voir. Voilà, je promets rien. Est-ce qu'on va réussir en une fois ou pas? En tout cas, je m'excuse d'avoir dit la semaine dernière qu'on allait commencer Yona. C'était stam une erreur de ma part. Voilà, erreur complète. Peut-être que ça vous a induit en erreur, mais bon, ça sera bel et bien Ovadia. Alors, tac. Yofi. Voilà. Yofi. Alors, je vais tout de suite vous partager donc le texte. Tac. Où es-tu? Où es-tu, Ovadia? Moi, je suis plus pour les questions à la fin. Sinon, on ne s'en sort plus. Eh bien, très bien, très bien. Faisons cela alors. Alors, tac, tac. Hop là, hop. Et voilà. Et voilà, on va pouvoir donc commencer. Yofi. Tu peux baisser un peu ta caméra? Je peux baisser un peu ma caméra sans problème. Parfait, merci. Voilà. Et tu n'auras pas la belle vue sur le plan du système solaire qui est derrière moi. C'est un vrai problème. Tov. Alors les amis, Erev Tov, les Koulam, très heureux de vous retrouver pour notre étude des Nevim, Acharonim, des petits prophètes, comme on les appelle. Et là, pour le coup, alors, petit, effectivement, comme disait Yohan, on a un chapitre, Be Sefer Ovadia. Un seul chapitre, mais Maus costaud, puisque Ovadia recèle une névoie tout à fait particulière. Tout à fait particulière, d'abord parce que le personnage est totalement particulier. Donc, comme je l'ai dit, on va faire une introduction. D'ailleurs, vous savez quoi, je stop sharing pour le moment, puisque nous avons une longue introduction à faire avant de pouvoir rentrer dans le texte. Qui est Ovadia? Ovadia est un prophète. Mais nous avons un grand problème parce que d'après la halakha, il n'a pas le droit de prophétiser. Donc, comment se fait-il qu'il est prophète alors que Rabbi Yehuda Halevi, dans son commentaire du Kuzari, et donc dans sa vision de la Torah, eh bien, dit que Ovadia ne peut pas prophétiser. Et ce pourquoi? Eh bien, parce que pour Rabbi Yehuda Halevi, la névoie, telle qu'elle est dans le peuple d'Israël, elle est uniquement pour les Bnei Israël. Et il ne peut pas y avoir un converti du peuple juif qui peut prophétiser. Or, Ovadia, eh bien, n'est autre qu'un converti. Ovadia, Ayager mi Edom. Il est un converti du peuple de Edom. Et donc, Rabbi Yehuda Halevi commence à ranger avec lui. En fait, la réponse est simple. Un converti peut prophétiser au sein du... Alors, vous allez me dire, il y a des goïms qui ont la prophétie, Bilam. Oui, mais les goïms peuvent parler aux goïms. Ils peuvent être prophètes pour les goïms. Les Nevi'im d'Israël sont prophètes pour le peuple juif. Les convertis, eh bien, ont eu un rôle de prophétie très particulier parce qu'ils prophétisent pour le peuple juif, mais en fait, ils parlent aux goïms. Et en l'occurrence, Ovadia, toute sa névoie, son chapitre de névoie, eh bien, est tourné vers Édom. De là, on apprend qu'il venait
de Édom. Alors, Ovadia, on a déjà pu le croiser. Alors, pas dans notre étude à nous, pas dans notre étude des petits prophètes, mais ceux qui suivent tous mes cours sur la chaîne YouTube, il y a une série de cours qui s'appelait, je crois que ça s'appelait La prophétie dans le Tanakh. Et en fait, on avait étudié des chapitres choisis du Tanakh depuis Yehoshua jusqu'à Yeshayahu Hanavi. On avait fait Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim et Yeshayahu. Et dans le livre de Melachim, on a rencontré Ovadia Hanavi. Puisque Ovadia est cité dans le livre de Melachim en tant que Ovadia Asher Alabait. C'est qui ce Ovadia Asher Alabait? Eh bien, c'est un homme qui apparaît dans les histoires de Eliyahu Hanavi, puisque c'est un homme qui, alors que Achav, Melech Israël et surtout sa femme Isével, eh bien, veulent tuer tous les Nevi'im, eh bien, Ovadia, qui est donc un haut fonctionnaire de l'État de la Mamlechet Israël de Achav, eh bien, est un tzaddik et va cacher 100 prophètes, 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte. Nos sages vont dire que c'est justement cette action de protéger les Nevi'im qui va lui valoir de devenir à son tour prophète. Donc, c'est un homme qu'on connaît depuis belle lurette. Et c'est un homme qui va prophétiser, donc comme on l'a dit, sur Édom. Et là, c'est là que nous sommes obligés de faire notre introduction. De quoi parle-t-on? C'est qui Édom? C'est qui Édom lorsqu'on parle de la névoie de Ovadia? Et j'ai envie de dire de manière générale, quand on parle de la névoie bichlal dans le peuple d'Israël, quand on parle de Édom, à qui fait-on référence? Alors, je rappelle que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Mes questions ne sont pas que des questions rhétoriques. Hein? Esav. Quelqu'un a une autre idée? Alors, il y a Esav, ou alors ça fait référence au peuple Édom, qui est vivant au moment des événements. Il y a un peuple qui s'appelait les Édoméens, Édom, Mamlacha, et il y a une royauté, un royaume au sud-est d'Israël qui s'appelait Mamlechet Édom. Mais que ce soit Ovadia ou que ce soit de manière générale, lorsqu'on parle de Édom dans la tradition d'Israël, oui, on va faire référence à Esav et on va surtout faire référence à Rome. Édom, c'est Rome. Alors comprenez-moi bien, si on parle de Édom en tant que Mamlacha Ktana du petit royaume à côté d'Israël, il s'agit du royaume qui s'étend on va dire du sud de Amman jusqu'à Petra. C'est plus ou moins la Mamlacha de Édom. Mais concrètement, même si des fois, évidemment que la névoie, elle va faire écho à cette Mamlacha-là, de manière générale, quand on parle de Édom dans la Torah, dans le Tanakh, eh bien, on fait référence à la relation qu'entretient Esav avec Yaakov et par extrapolation de la relation qu'on entretient avec Rome. Et ça mérite de s'y arrêter un tout petit peu. Est-ce que Béhémet, Rome, est le descendant de Édom? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ferait référence à Rome lorsqu'on parle de Édom? Y a-t-il un lien entre la Rome antique qu'on connaît et Esav? C'est une très bonne question. Quand on parle de la ville de Rome, eh bien, il y a quand même pas mal de zones d'ombre quant à sa création. Comment la ville de Rome a-t-elle été créée? D'où vient-elle, la ville de Rome, qui va devenir l'Empire romain, évidemment, vous aurez compris. Comment Rome a-t-elle été créée? Est-ce que quelqu'un a une idée? L'Empire constantinois. Oula non. Oulala. Bien avant, les Juifs. L'Empire. Attendez, calmez-vous.
L'empire de Constantinople. Rémus et Romulus. Attendez, Romulus 2 et secondes. Rémus. Mais 2 Vidéo. secondes. Mais 2 secondes. Il comprend pas. Ça y est, on les a réveillés. Ça a mis le temps, mais ils se sont réveillés. L'empire de Constantinople, c'est beaucoup plus tard. C'est Byzance. Voilà, c'est C'est Byzance, Byzance. c'est l'empire byzantin, c'est beaucoup plus tard. Ouais, alors, C'est ce qui va rester de l'empire romain après qu'au 5e siècle, en l'an 471, eh bien, les barbares, les invasions barbares, comme on dit, en aient mis fin à l'empire romain traditionnel. Lorsqu'ils ont détrôné le dernier empereur romain, qui, si je ne m'abuse, s'appelait, je crois qu'il s'appelait Augustus, il avait 11 ans. Je crois qu'il s'appelait Augustus, il avait 11 ans et il a été démis de ses fonctions et c'est la fin de l'Empire romain avec pour capitale Rome. Et à ce moment-là, va se créer à l'Est l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, qui va avoir pour capitale Constantinople. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, comment a été créé Rome? Alors, j'ai entendu ici un avis qui me dit que ça a été créé par Rémus et Romulus. C'est une fraternité de jalousie. Ah ah, ça commence à devenir intéressant, puisque Rémus et Romulus n'ont pas créé en fait Rome tous les deux. Ils sont 2 frères, 2 jumeaux, qui ont été nourris par la louve. La louve, vidéo. Et comment est-ce qu'on dit une louve en latin, en grec? Lupus. Lupa. Lupus. Lupa. Lupa. Lupus, c'est au pluriel. Lupa. Lupi. Ah oui, bah, où on connaît sa grammaire latine, on la connaît pas. Je veux dire, à un moment donné. J'ai étudié du latin. Non, justement, Lupus et Lupi. Mais Kitsour, Lupa, c'est donc la louve qui va nourrir Rémus et Romulus. Maintenant, le problème, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? Romulus va tuer Rémus. C'est comme Caïn et Abel. Alors, comme Caïn et Abel, ou alors, comme Ve'arga et Yaakov Achi. Comme cette volonté qu'avait Esav de tuer son frère Yaakov. Finalement, ça ne s'est pas fait dans notre histoire, dans notre version à nous. Mais donc, d'un point de vue, on a Romulus et Rémus qui vont créer Rome. Mais il y a une autre tradition pour la création de Rome, puisque Rome aurait été créée par un homme qui s'appelle Énée. Énée, qui est le dernier Troyen, qui a fui la guerre de Troie et qui est parti sur les bords donc du Tibre. Oui, du Tibre, sur les fleuves de ce qui va devenir, les bords de ce qui va devenir Rome, et c'est là-bas qu'il va créer Rome. Comment? Eh bien, en épousant la fille. Il a demandé lui-même de. En épousant la fille du roi des Étrusques. Il y avait un peuple là-bas qui s'appelait les Étrusques. Alors bon, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire sur Rome, mais ce qui est intéressant, c'est que Énée, le nom me fait penser à un nom d'un des descendants de Esav, puisque un des descendants de Esav s'appelle Anna. Anna est née Yecholiot. D'autant plus que si on compte au niveau chronologique, ça correspond en termes des époques, telles que nous le présente la Torah, et de l'autre côté, nous le présente la généalogie romaine. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. D'autant plus que Rome ne s'est pas toujours appelée Rome. Comment s'est appelée Rome au départ? C'est quoi son premier nom? Lorsqu'elle était gouvernée par les Étrusques, eh bien, elle s'appelait Urbs. Urbs. Qu'est-ce que ça veut dire, Urbs? La ville. Exactement, la ville. De là est venu le terme d'urbanisation. Et oui, aujourd'hui, on fait un cours de latin. Aujourd'hui, on est fou. Aujourd'hui, c'est du latin. Demain, on parlera grec. C'est comme ça. Urbs, la ville. C'est intéressant. Parce que moi, je sais que l'un des fils de Esav, l'un des descendants de Esav, tel qu'il est présenté dans la paracha de Vaïshlach, s'appelle Alouf Hiram.
à Hiram. Hiram, c'est la ville, Ir, leur ville pour être exact. Et il y en a un autre qui s'appelle Alouf Magdiel. Et nous dit Rashi, Magdiel Zoromi. Ça commence à faire pas mal de correspondance, cette histoire-là. Maintenant, vous savez quoi? On va même aller plus loin. Si vous regardez les histoires romaines, c'est-à-dire les historiens romains qui parlent de la généalogie de Rome, eh bien, ils vont vous dire que à Rome, se sont succédés d'abord des rois et ensuite Les empereurs. avant les empereurs, avant l'Empire romain. Avant l'Empire romain. Au tout début, il y a eu d'abord des rois et ensuite, ce ne sont plus des rois, mais ce sont des généraux. Les chefs de joueurs. guerre. Oui, c'est ça. Eh bien, les amis, c'est exactement tel que c'est présenté dans la Torah, où d'abord on a eu des malchés Édom, et ensuite on a eu des aloufim. Ah, le film, oui, ça. Donc finalement, eh bien, c'est tout à fait plausible que les Romains ont été créés par les enfants de Esav pour de vrai. Bon, je sais pas. Non, moi non plus, je ne sais pas. Mais je dis, non, ça veut dire, je ne sais pas. Mais je dis, ça fait pas mal de coïncidences qui font que les deux traditions que nous, on sait être liées, peut-être qu'elles ont véritablement un lien historique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on s'en remet d'ailleurs au Sefer HaYashar, même si c'est vrai que le livre Sefer HaYashar, ça n'a pas vraiment le poids du Midrash Rabbah, donc on n'est pas obligé de se fier au Sefer HaYashar, mais d'après Sefer HaYashar, le fils de Eliphaz est parti et c'est lui qui a fondé Rome. Vous mettez toutes les choses ensemble, ça fait un gloubi-boulga énorme, mais yecholiot que ça a du sens. Maintenant, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que, en fait, le seul qui ne nous intéresse pas, c'est le peuple de Édom. C'est-à-dire le peuple concret de Édom qui habitait à cette époque-là. Par contre, la relation qu'entretient Esav avec Yaakov, ça va être la relation qu'entretient Rome avec Israël. Et ça va être également la relation qu'entretient le christianisme avec le judaïsme. Et ça va être également la relation qu'entretient la civilisation occidentale avec le peuple d'Israël. Donc finalement, il y a oui cette volonté de suivre un cheminement historique, voire prophétique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va rentrer dans les paroles de Ovadia à Navi, eh bien, il faut bien comprendre que Ovadia ne parle pas simplement aux gens qui habitent en Édomie à ce moment-là. D'accord? Il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la prophétie de Ovadia. Alors maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même une dernière chose à se poser comme question. Comment est-ce que, déjà à l'époque de Chazal, on a voulu coller Édom à Rome? Alors moi, je vous ai fait toute une démonstration avec des recoupements historiques et tout ça, mais ce n'est pas du tout la raison de Chazal. La raison de Chazal est beaucoup plus terre à terre. Qui est l'homme qui a amené Rome au sein du peuple juif? C'est Hérode. Le roi Hérode est celui qui va, alors même si ce n'est pas lui qui concrètement va amener Rome, puisque c'était déjà à l'époque de Aristobulus et Hyrcanus Hacheni, les fils de Alexandriana, et c'est eux qui ont fait rentrer Pompée en Israël, mais Hérode est celui qui va romaniser le pays. Or, Hérode vient de Édom. C'est Iduméen. Il est édoméen. Ok, et Hérode, il vient du peuple de Édom. Donc, si vous voulez, Chazal, pour eux, c'était clair. Édom, c'est Rome, parce que Hérode, qui est édoméen, c'est lui qui va romaniser et faire entrer et installer Rome en terre d'Israël. Donc voilà, lorsque Ovadia parle, il parle à Édom, et donc il ne parle pas simplement au petit peuple de son époque, mais il parle bel et bien à l'ensemble de la civilisation occidentale, à l'Empire romain qui va devenir l'Occident. C'est-à-dire, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on va pouvoir rentrer dans Ovadia. Et c'est parti.
Chazon Ovadia. Déjà, Chazon Ovadia. Chazon, c'est la dimension la plus élevée de la prophétie. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Monsieur Ovadia. Chazon Ovadia. כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמוע שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. Ah, Ovadia dit, voilà, écoutez bien le message de Dieu, il y a un envoyé d'Israël qui a été envoyé chez les Goïms, pour dire quoi? Pour dire, levons-nous contre Édom et faisons-lui la guerre. Là encore, est-ce qu'on parle de simplement Édom ou est-ce qu'on parle de tout l'Empire romain et de tout l'Empire occidental? Et là, encore une fois, je vous le répète, quand on regarde Ovadia, il faut regarder les deux niveaux. Qui a détruit Rome? Alors, je vous pose la question. Qui a détruit l'Empire romain? Les Vandales. Les Vandales. Donc, tu dis les barbares. Mais on a dit l'Empire romain a continué avec l'Empire byzantin. Donc, au final, qui a détruit l'Empire romain? Les Carthaginois. Les Carthaginois, non. Ah non. Ouh là là, non. Ah, c'est pas d'accord. Les Carthaginois ont essayé, mais ils ont perdu la guerre de Carthage. Alors, les Turcs. Et Non. voilà, c'est ce que tout le monde dit. Les Turcs, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont détruit l'Empire romain d'Orient et s'en étaient fichus de l'Empire byzantin. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. En vérité, ceux qui ont détruit l'Empire romain, c'est les croisés. Parce que lorsqu'il y a eu la dernière croisade, eh bien, les croisés, quand ils sont arrivés à Constantinople, eh bien, n'avaient plus de force, ni d'argent, ni quoi que ce soit pour continuer la croisade. Et donc, ils ont mis à sac Constantinople. Si bien qu'après, ils n'avaient plus de moyens pour reconstituer ni un trésor, ni une armée, et pour tenir tête aux Turcs. Donc, c'est le sac de Constantinople par les croisés qui a mis la fin de l'Empire romain. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il va y avoir à un moment donné où les gens vont se lever contre l'Empire romain. Que ce soit l'Empire romain ou que ce soit la Mamlacha de Édom à son époque. Velachen iné, regardez le verset 2. Iné katon netaticha bagoyim, bazuata meod. Est-ce qu'on parle de la petite Édom ou comme on vient de le dire, du moment où l'Empire romain est devenu Mashu Katan Meod? Parce que nous, quand on parle Empire romain, on pense à Astérix. Mais il ne faut pas oublier que l'Empire romain a une décadence incroyable et à la fin de l'Empire byzantin, l'Empire romain n'est plus que l'ombre de lui-même et c'est Mamash Katon Netaticha Bagoyim, Bazuata Meod. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire romain. Zedon libecha ishiecha shochni bechagve sela merom shivto omer belibo mi yorideni aretz. C'est-à-dire, nous dit Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Ovadia Hanavi, tu es complètement perdu. Toi, tu habites dans les rochers, donc tu penses que tu es protégé. Et tu penses que personne ne pourra te faire descendre de là où tu es. Quand on parle de la Rome, on va dire de la petite, pas de Rome, mais qu'on parle de la petite Édom, alors tu habites dans les rochers, ça sonne Petra. Même si ce ne sont pas les Édoméens qui ont créé Petra. Puisque ceux qui ont créé Petra ne sont autres que les Nabatéens. Et c'était après l'histoire de Édom. Mais il semblerait que déjà à l'époque de Édom, il y avait cette tendance d'habiter dans les montagnes. Donc ici on nous dit, vous avez tendance à penser que vous êtes intouchable. Mais vous allez voir, vous serez complètement touché. Vous serez complètement touché, à tel point que im takbia kan nesher, veim ben kochavim sim kan kinnecha
Misham oridecha neum Hashem. Même si tu te prends pour l'aigle royal et que tu viens toucher les étoiles, c'est de là-bas que je vais te faire tomber, parle l'Éternel. Alors encore une fois, vous avez bien compris qu'on ne parle pas simplement de ces petits jeunes Édoméens qui habitent en Édomie. Bien sûr que là, c'est criant qu'on parle de l'Empire romain / occidental, puisque je vous rappelle que le symbole de l'Empire romain, c'était l'aigle de Rome. Vous comprenez que lorsqu'on parle de l'Occident comme étant l'héritier de l'Empire romain, où est aujourd'hui la capitale de l'Empire romain d'Occident? C'est Washington. C'est Washington. Washington, c'est l'Empire romain. Ce n'est pas pour rien que le symbole de l'État américain, c'est l'aigle de Rome, c'est le Sénat, c'est le Capitole. Vous croyez quoi? Que toutes ces références, c'est stam dû au hasard? Bien sûr que non. L'Empire romain se remasterise dans les États-Unis aujourd'hui. Et quand on sait que le drapeau américain, c'est la bannière étoilée, eh bien cela fait référence évidemment à notre verset. Veim ben kochavim simkinecha, misham oridecha neum Hashem. Qui aujourd'hui se sent complètement intouchable? Eh bien, c'est bien les États-Unis. Akadosh Baruch Hu nous dit, Altidag, s'il faut, moi je saurais te faire descendre même de tes étoiles. Im gannavim baou lecha, im shoddede laila, nidmeta, alo yignevu dayam, im botserim baou lach, alo yashiru olelot. Que cette identité de Édom va se faire piller. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le sac de Constantinople. C'est le sac de l'Empire romain. On voit bien qu'ici, Ovadia a une vision qui transcende l'histoire. Nerpesu Esav. Niv'u, slicha, matsepunav. Mazé. Esav, ces matspounim sont mis en évidence. C'est quoi les matspounim de Esav? Esav, c'est un menteur. Qu'est-ce que ça veut dire Esav, c'est un menteur? Rappelez-vous notre histoire. Esav prétend qu'il est l'aîné. Mais il n'est plus l'aîné. Pourquoi il n'est plus l'aîné? Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, puisqu'il a vendu son droit d'aînesse, il n'est plus l'aîné. Lorsqu'il essaye de reprendre sa place, ça s'appelle du vol. Et il le sait très bien. Il y a donc un matspoun évident de la part de Esav, mais pas que de Esav, vous l'aurez compris, de toute sa descendance, qu'elle soit physique ou spirituelle. L'empire chrétien, puisque l'empire romain est devenu l'empire chrétien byzantin. L'empire chrétien, mais c'est totalement cela. C'est cette dimension où on dit « Je suis Israël maintenant ». Je ne vais pas vous faire un cours sur le Vérus Israël, vous le connaissez très bien. Velachen, on dit ici « Echnerpesu esav nib'u matzpunav, ad hagevul shillechucha, kol anshe beritecha, ishiucha yachelulach, anshe shlomecha, לחמך ישימו מזור תרתך, אין תנובה, אין תבונה בו. C'est-à-dire que tu seras complètement poursuivi à cause de tes faiblesses, à cause de ce mensonge que tu tiens. Aujourd'hui, on peut voir à quel point le christianisme est en perte de vitesse, à quel point plus personne ne se reconnaît véritablement dans ce message. Les églises se vident, à tel point qu'aujourd'hui, les plus grandes concentrations de chrétiens sont dans des territoires qui ne sont plus les territoires de l'Occident.
Alors que faire? Alors, bayom haou neum Hashem, ve'avadti chachamim mi Edom, utvuna me'ar seir. Aha. Avadti chachamim mi Edom. Ma c'est avadti chachamim mi Edom? On a perdu les sages de Edom. Et là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes pour comprendre. Vous savez, Edom, on a compris, c'est donc devenu l'Empire romain, l'Occident, ce que vous voulez. Ce sont eux donc qui nous ont emmenés en exil. Comme vous le savez, nous avons vécu 3 exils. L'exil de l'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome, de Édom. Mais on peut voir qu'il y a une disproportion énorme entre le dernier exil et les autres, dans sa longévité. 210 ans d'exil en Égypte, 70 ans d'exil à Babylone, 1840 ans d'exil d'Édom. C'est complètement disproportionné. Lama. Pourquoi l'exil de Édom a-t-il duré si longtemps? Et les amis, il y a une réponse très profonde qui nous provient de Rabbi Avraham d'Ibago. Rabbi Avraham d'Ibago, Chad mi Chachmei Sefarad, nous dit la chose suivante. Si je me... Qu'est-ce qu'il a... Il a écrit un livre qui s'appelle... Je ne me rappelle plus. Voilà, je ne me rappelle plus. Rabbi Avraham d'Ibago nous explique la chose suivante. Chaque exil, pour en sortir, il faut réussir à corriger ce que cette identité a prôné, qui n'était pas bon, il faut donc le corriger. Bemitzraïm, c'était l'empire des sens. Olam HaChushim, la Avoda Zara égyptienne était extrêmement tournée vers le sensoriel. Ainsi, il fallait donc corriger Olam HaChushim. Ça a pris 210 ans. Ensuite, Babylone, c'était le Olam HaDimion. C'était l'imaginaire. Eh bien, dans l'imaginaire, ça nous a pris 70 ans pour le corriger. Mais nous dit Rabbi Avraham d'Ibago, Édom, l'Empire romain, c'est quoi? C'était le problème, c'était Achush Atvuni. Le sens de quoi? De l'esprit, de la sagesse. Comme le dit Emmanuel Kant, qui est véritablement un de ceux qui va conclure le monde de l'Occident, il dit finalement chaque philosophie prend son origine dans les sens. En d'autres termes, il a fallu corriger la philosophie. Et ça prend énormément de temps. Parce qu'il y a une chokhma be'edom. Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah, Im omrim lecha chokhma bagoyim, ta'amin. Yesh chokhma bagoyim. באמת יש חוכמה גדולה. Donc l'idée, c'est pas de dire ils sont pas, c'est de savoir comment prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est pas bon. Va'avadti chachamim mi'edom utevuna me'ar esav. V'chatu giborecha teman leman yikaret ish me'ar esav mikatel. מה זה תימן? Théman, c'est un des enfants de Esav. Donc là, on voit qu'on parle exactement de cela. Omichamas achicha Yaakov, techassecha busha, venichrata leolam. Voilà, on a commencé à le dire tout à l'heure. Là, le verset est criant de simplicité. Michamas achicha Yaakov, tu as volé la place de ton frère Yaakov. À nous, Israël, le vrai, Verus Israël, Am Kedoshecha. Voilà comment commencent les messes catholiques. Nous, ton saint Israël. S'il n'y a pas de plus grande usurpation de celle-là, enfin vraiment, l'usurpation de la chrétienté est absolument extraordinaire.
מחמס אחיך יעקב תכסך בושה, ונכרת לעולם. Quand est-ce qu'on a pu voir cela, par exemple, se mettre en place? Que le fait qu'ils aient volé la place de Am Israël, hein? Quand est-ce qu'on a vu cela? Ah, les amis, là, si vous n'êtes pas capable de me donner la réponse, alors je suis obligé de vous renvoyer à un autre de mes cours. Là, je suis obligé. Là, je suis obligé à vous renvoyer, pas d'ailleurs qu'à un seul de mes cours, mais à une série de cours. Vraiment, je vous invite à la voir. Une série sur les grands personnages d'Israël des 150 dernières années, où j'ai fait une quinzaine de cours, où chaque cours, c'est une personnalité différente, où on explique son œuvre, sa vie, des 150 dernières années, et des personnages qu'en général, les gens ne connaissent pas, surtout quand on vient de France, et qui sont des gens extraordinaires. Pour l'instant, je me suis occupé que de personnages rabbiniques. En l'occurrence, je vous invite à regarder le cours que j'ai donné sur le Rav Yitzhak Nissim. Le Rav Yitzhak Nissim, Arishon Letzion, l'honneur d'Israël, c'est comme ça que j'ai appelé le cours. L'honneur d'Israël. Vous savez quand? Lorsqu'il a refusé. Lorsqu'il a refusé. De donner la main au pape. Pas seulement de donner la main, mais d'aller le recevoir. Allez là. Nahon. Il a dit, s'il vient chez moi, je le reçois. Mais il est hors de question que moi, j'aille chez lui. On n'est pas en pays conquis en Israël. Il viendra me rendre visite au grand rabbinat d'Israël où je ne le verrai pas. Et le Rav Yitzhak Nissim a sauvé l'honneur du peuple juif. Quel usurpateur que le pape, de voulant dire en Israël que c'est lui le Baal Habayit. Eh bien, c'est de cela qu'on parle. Michamas achicha Yaakov techasecha busha venichreta leolam. Beyom amaddecha mineged. ביום שבות זרים חילו, ונכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחת מהם. רבותיי, je ne peux pas ne pas... Enfin, il y a des fois où la prophétie, elle est dure à comprendre. Il y a des fois où la prophétie, où la névoie, elle est stouma. Mais là, enfin, je veux dire, c'est tellement criant. Nous dit le prophète Ovadia, il y a un jour où tu vas te tenir de côté, tu vas voir que les gens, il y a des peuples, il y a des nations qui sont en train de massacrer Am Israël, et toi, tu vas te mettre de côté. Mais, Rabotai, excusez-moi. Excusez-moi, mais enfin... Voilà. La Shoah. Mais voilà, ça me paraît complètement évident. Et après, on te dit quoi? On te dit, attends, Ve'al Yerushalayim yado goral gamata ke'achat mehem. Et après, ils vont vouloir se partager Jérusalem. Et toi, tu en feras partie. Vous avez entendu parler de tous les différents plans de partage, y compris le dernier après la Shoah, où Jérusalem doit être internationale, c'est-à-dire européenne. Ah, Botaï, je veux dire, il y a un moment donné où, quand les choses, elles sont claires, eh bien, elles sont claires. C'est pour effacer l'identité juive de Jérusalem qu'on a préconisé l'internationaliser de la ville. Évidemment. Et en même temps, c'était Pie XII à l'époque avec... déjà sous Hitler. Mais tu comprends pourquoi est-ce qu'on parle ici de Techassé Boucha? Tout à fait. C'est pas shoot. Ve'al tere beyom achicha beyom nochro. Ve'al tismach livnei Yehuda beyom ovdam. Ve'al tagdel picha beyom tzara. Tu ne dois pas voir le jour où ton frère tombe et t'en réjouir. Tu ne dois pas te réjouir
de la chute de Bnei Yehuda, c'est ton frère. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je vous ramène à ce que disait Jean Vassal. Jean Vassal, quand il écrit son livre, l'Église comme étant l'ambassadeur, l'émissaire du peuple juif pour les goïms. C'est-à-dire qu'il dit, Jean Vassal, ce serait très bien que le christianisme change 3 petites choses et elle pourrait devenir vraiment un partenaire au peuple juif pour dévoiler Dieu dans le monde. Il faut qu'ils arrêtent avec l'idolâtrie de Jésus, il faut qu'ils arrêtent avec le Vérus Israël et avec le mythe du déicide. S'ils arrêtent de se prendre pour Israël, alors ils peuvent devenir une aide pour le peuple juif. Ça pourrait être pas mal. Ve'al tavo beshar ami beyom edam. Al tere gam ata beraato beyom edo. Ve'al tishlachna bechelo beyom edo. C'est-à-dire que lorsque Am Israël ne va mal, c'est pas maintenant que tu dois venir et t'en réjouir et t'en rincer les mains, te laver les mains et t'enrichir sur leur dos. וגם אל תעמוד על הפרק להחית את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. Tu ne dois pas aller poursuivre ceux qui s'enfuient. Ribono shel olam, Exodus, Exodus. Le bateau Saint-Louis. Le bateau Saint-Louis qui part d'Allemagne, qui arrive à fuir l'Allemagne pendant la Shoah, qui va arriver jusqu'à Cuba, qui n'est pas encore indépendant, qui est les États-Unis. Et on ferme la porte et on renvoie le bateau à Hambourg, à Botaï. Ki karov yom Hashem al kol hagoyim, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. On voit ce que le monde occidental est en train de se prendre dans la tête là maintenant. Pas shoot. Bémet. Alors, יכול להיות, je ne suis pas assez calé en histoire de Édom antique, mais il est possible que le peuple des Édoméens, eux aussi, ils ont eu des problèmes à leur époque et que toutes ces prophéties de Ovadia se sont réalisées aussi au niveau de la petite Édom. Mais il est évident que ça prend une dimension beaucoup plus importante. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו, והיו כלא היו. Oui. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, vous avez construit un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Lorsque Adrien fait la guerre de Bar Korba, il fait construire un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Yishtu kol hagoyim tamid, veshatu ve'alahu, ve'ayu kelahu ayu. Ben voilà, regarde ce qu'ils ont fait finalement à ta Rome, à toi. Be'ar Tzion tiye pleta, ve'aya kodesh. וירשו בית יעקב את מורשיהם. Tu auras essayé, tu auras beau essayer de détruire Israël, Bassof, Be'ar Tzion, y pleta. Encore une fois, c'est tellement, enfin, excusez-moi, mais c'est tellement évident par rapport à ce qui s'est passé il y a 70 ans. Vous vous rappelez de la Afrika Corps, de l'unité mise en place par Himmler pour réussir à passer par le sud de la Méditerranée, par l'Afrique du Nord, pour un objectif de détrôner les Anglais en Égypte, de remonter par la Palestine mandataire et de revenir par la Turquie qui était alliée avec l'Allemagne, et donc de contrôler toute la Méditerranée. Les amis, vous vous rappelez du nom du général allemand qui mène l'opération? Rommel. Romulus. Rommel, Rome. Romulus. Rommel. Rommel.
romaine. Mais est-ce que c'est un hasard Non. ce qui est en train de se passer? Be'al Tzion aya pleta. Les gens qui étaient en Israël ont été sauvés. Alors, on a eu très peur. Évidemment, le Yishuv en Israël a eu très très peur. Ils ont été prêts à faire Masada au Carmel si jamais les nazis arrivaient. Oui, c'est vrai. Bon, la vérité, c'est que les nazis, ils n'avaient pas prévu de faire le travail parce qu'ils avaient un très très bon copain qui était à Berlin et qui a dit à Hitler, écoute, moi je fais le travail si tu veux. Je m'appelle Khajamin El-Husseini et si tu veux, je suis le grand moufti de Jérusalem. Je m'occupe des Juifs. Cadeau. Cadeau. Pour pas un rond. Et finalement, Rommel a été arrêté à El Alamein et Baruch Hashem, Am Israël a été sauvé à ce moment-là, à cet endroit-là. Malheureusement, pour le reste de l'Europe, ça n'a pas été le cas, évidemment. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire l'idéal de la reconstruction physique du peuple d'Israël en terre d'Israël, c'est ça, Mashiach ben Yosef, eh bien, a été sauvé. Car vous le savez, dans le Talmud, on nous dit que Mashiach ben Yosef va se faire tuer par Romulus Aracha. Il nous dit le Gaon de Vilna, d'après les écrits du Harizal, que si on prie pour Mashiach ben Yosef, il peut ne pas se faire tuer. Donc Mashiach ben Yosef, le sionisme qui était en place en terre d'Israël, a failli se faire tuer par Romulus Aracha, et finalement, Baruch Hashem, on s'en est sorti. La reine ve'aya bet Yaakov esh ou bet Yosef le'ava ou bet Esav les cache. Pourquoi est-ce qu'on fait ici la comparaison? Alors, la comparaison entre Yaakov et Esav, je la comprends. Mais pourquoi la comparaison avec Yosef? Pourquoi? C'est quoi Beit Yosef? Des fois, on fait la séparation entre Beit Yehuda et Beit Yosef. J'entends. Mais on n'entend pas souvent la comparaison entre Beit Yaakov et Beit Yosef. En fait, Yosef, il est celui qui peut tenir tête à Esav. Ou sitno shel Esav. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Yosef naît, Yaakov dit à Lavan, je veux rentrer chez moi. Rashi nous dit, nolad sitno shel Esav. Est né celui qui peut tenir tête à Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est bébé. C'est pas lui qui va faire la guerre contre Esav. Donc pourquoi est-ce que la naissance de Yosef amène eh bien, la possibilité de tenir tête à Esav? Eh bien, pour une raison très simple. Esav, et je pense que je ne vous apprends rien, a voulu tuer son frère. Tenir tête à Esav, c'est montrer qu'on est un Bechor qui est capable de faire l'inverse. Esav était Bechor à la base. Et il a voulu tuer son frère. Dans la famille de Yaakov, on va s'occuper à créer le Bechor ultime. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs essais, c'est pour ça que Yaakov, il prend 4 femmes. Puisque Bechor, c'est le Bechor de la maman. C'est Peter Rechem. Donc, ce n'est pas en fonction du père, c'est en fonction de la mère. Donc, il y a 4 Bechorot. Il y a Reuven, Dan, Gad et Yosef. Et c'est à chaque fois un autre palier dans le Bechor ultime. Reuven, lorsqu'il est né, Léa a dit Reuven. C'est Reuven. Rashi nous dit Reu ma ben beni le ben chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de mon beau-père? Jacob. Ben non, elle aurait dit son mari. C'est ça. C'est ça, bien sûr. Donc elle dit, regardez la différence. Mon fils a voulu sauver son frère du puits, même s'il n'était pas encore né. Elle était prophète. Elle était prophète. Donc elle a dit, mon fils, Réhouven, il voudra sauver son frère. Et Sav, lui, il a voulu tuer son frère. Alors, Zeyafem Meod Réhouven Kol HaKavod, mais ce n'est que son demi-frère. Donc c'est pas mal, mais c'est pas vraiment son frère. Après arrive Dan. Dan, la servante. Il veut pas sauver son frère. Il veut juger. Dan vient au monde pour que son frère naisse.
Et oui, pourquoi Rachel donne Bila à Yaakov? Pour qu'elle ait un enfant. Donc en fait, Dan vient au monde pour que Yosef naisse. C'est quoi la kavod, l'eau. Mais encore une fois, c'est un frère, pas de la même mère. Et puis après arrive Gad. Gad, lui aussi, il vient au monde pour que Issachar vienne au monde. Parce que Léa n'arrive plus à avoir d'enfants. Donc elle donne sa servante Zilpa pour qu'elle en ait encore d'autres. Mais là encore, c'est un frère, pas de la même mère. Et finalement, Rachel tombe enceinte, elle a un fils. Et elle dit quoi? Elle dit Asaf Elohim et Trerpati. Donc comment est-ce qu'elle aurait dû l'appeler? Elle aurait dû l'appeler Asaf. Asaf, pas Yosef. Mais finalement, elle l'appelle Yosef Li Ben Acher. Que j'ai un autre bébé. En d'autres termes, Yosef vient au monde pour que Binyamin naisse. Là, c'est le Bechor ultime qui ne vit que pour que son petit frère... Fermer les micros. On pourrait fermer les micros. Est-ce qu'on pourrait fermer les micros, s'il vous plaît, quand vous n'avez rien à dire? Il y a quand même beaucoup de bruit de fond et c'est dommage. Bruit de cuisine. C'est des bruits de cuisine. Oui, ben c'est l'heure du repas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, Yosef, ainsi, est celui qui peut tenir tête moralement à Esav. Ok. בסדר. ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו והשפלה את פלישתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובנימין את הגלעד. C'est-à-dire que Am Israël reviendra dans toutes les terres qui étaient les siennes et où Esav s'est implanté. Que ce soit le Negev, que ce soit la Shvela avec les Plishtim, les Ephraim, Shomron, toutes ces zones qu'on connaît très bien aujourd'hui, il faut que Am Israël revienne à ces endroits-là. Qui l'empêche de construire aujourd'hui en Judée-Samarie? Qui nous empêche de construire Washington, le village de Chomesh? Washington. Eh bien, vous l'avez compris. וגלות החל הזה, בני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. Atia? Galout Israël, elle va partir jusqu'au Knaani, jusqu'à Tsarfat. Mais c'est où Tsarfat? C'est la France. La France. Bémet? Oui. Ovadia, il parle de la France? Oui. C'est lui qui l'a prophétisé pour la dernière galoute. Il a dit que la dernière galoute, ce sera la France. Ouais, mais attends, là, il parle de la France, là, dans ce verset-là? Je pense, Séfarad, pour moi, c'est la France. Attendez, vraiment, il Sarfat, faut même que... pas Séfarad, c'est Sarfat. Rabotaï, il faut que celui qui fait beaucoup de bruit avec son micro, il ferme son micro. Je ne sais pas qui c'est, mais pas quand vous parlez. Vous pouvez parler sans problème, mais il y a des bruits bizarres. Il parle de Sarfat et non pas Séfarad. Alors, il parle des deux. Regarde le verset. Où? Vegalut echel hazeh livnei Israël asher kenaanim ad Tzarfat, vegalut Yerushalayim asher bisfarad. Oui, Yerushalem bisfarad. C'est-à-dire, donc il y a deux dimensions. Il y a et Tzarfat et Sfarad. Maintenant, que les choses soient claires. Tzarfat, ici dans le verset, ça ne parle pas de la France. Ça parle de Tzarfat asher betzidon, au Liban. Au Liban, il y a un endroit qui s'appelle Tzarfat, jusqu'à aujourd'hui. OK? Donc, il y a un endroit qui s'appelle Tzarfat au Liban. Mais, alors ça, à l'époque de Ovadia, il parle de ce Tzarfat-là, parce que les Knaanim, ils sont partis jusque là-bas. Mais, on a dit que Ovadia a aussi une vision beaucoup plus grande. Les Knaanim sont arrivés jusqu'où? Les Knaanim sont arrivés jusqu'à Carthage, puisque l'empire de Carthage, c'est des Cananéens. Donc, on nous dit ici que Ve'agalut echel hazeh livnei Israël asher Knaanim ad Tzarfat. Maintenant,
Vegalut Yerushalayim asher bisfarad yirshu. Il y avait donc l'Empire de Carthage et l'Espagne, c'est pas très loin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'il y avait aussi des contacts entre les différents pays. Mais sans penser qu'à l'époque de Ovadia, il parle de Sfarad en tant que Hispania et de Tsarfat en tant que le royaume des Francs, la question que moi je vous pose, et on ne se la pose jamais. Aujourd'hui, on appelle la France Tsarfat et on appelle l'Espagne Sfarad. À l'époque de Ovadia, on ne parle ni de la France ni de l'Espagne. On parle de d'autres territoires qui sont plus dans la région. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi Béné Israël, lorsqu'ils sont arrivés dans le royaume des Francs, ils l'ont appelé Tsarfat. C'est ça la vraie question. Pourquoi les Béné Israël, quand ils sont arrivés Hispania, ils l'ont appelé Séfarad? Parce qu'encore une fois, à l'époque de Ovadia, Tsarfat et Sfarad, ce n'est pas la France et l'Espagne. Mais Am Israël, quand il est arrivé en France et en Espagne, il a dit Zé Tsarfat, Zé Sfarad. Ça veut dire qu'il y a un roi HaKodesh, il y a un esprit prophétique qui réside au sein du peuple juif et qui dit que lorsque j'arrive en France, je retrouve Tsarfat des Knaanim. Lorsque j'arrive en Espagne, je retrouve Sfarad de Galut Yerushalayim. Donc il y a ici une vraie dimension de prophétie qui règne au sein du peuple juif qui nous amène à comprendre ces versets-là. Et à ce moment-là, eh bien, arrive la conclusion du livre de Ovadia. On nous dit, vraiment c'est énervant ce bruit. Johan, tu peux me muter tout le monde et comme ça je me rallume moi après? Voilà. Merci, merci. Voilà. Bekitsour, et à ce moment-là, on peut terminer avec ce verset extraordinaire. Ve'alu moshim be'ar Tzion lishpot et har Esav. Va'ita la Hashem amelucha. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que Édom, c'était l'Empire romain. Quelle a été la grande problématique de l'Empire romain? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal dans ce monde? L'Empire romain, dans la tradition rabbinique, s'appelle Malchut Aresha'a. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle Dafka l'Empire romain Malchut Aresha'a? Les Babyloniens, ils n'étaient pas sympas. Mais les Romains, ils sont Reshaim Bemalchutam. Pas dans leur comportement seulement, mais dans leur Malchut. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont amené, les Romains? Les Romains, ils ont amené le Mishpat Aromi, la loi romaine, la justice romaine. Et ce n'est pas le problème d'avoir fait la justice, c'est que les Romains étaient des formalistes de la justice. Il y a même une phrase en latin très forte dans l'Empire romain qui dit Dura lex, Dura. Non, Dura lex. Sedlex. Comment? Sedlex. Ouais, exactement. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de Midat HaRachamim là-bas. Il n'y a que Midat HaDin. Et c'est un din qui peut te détruire le monde. La reine, le tikkun pour Édom, pour Esav, pour l'Empire romain, pour l'Occident, c'est Ve'alu Moshiim Be'ar Tzion. Ceux qui règnent dans la montagne de Sion, l'ishpot et har Esav. Et à ce moment-là, Va'ita la Hashem hamelucha. Et ça fait référence à d'autres versets dans Zecharia, par exemple, qui nous diront que Veya Hashem le melech al kol haaretz bayom haou yeh Hashem echad ou shemo echad. Nous sommes en train d'arriver à la réalisation de ce dernier verset pour arriver à Ve'aita la Hashem hamelucha. Voilà, on a réussi, Johan, de finir en une fois le prophète Ovadia. Et voilà. Toda Rabba. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Chazak ou Baruch. Question, pas de question? Non, ça va. Pas de question. Très bien. Eh bien, les amis, Chazak ou Baruch. Bonne nuit. À bientôt.